Jeux inédits épisode 4 avec une nouvelle sélection de 10 jeux sortis il y a plus d'un an et qui ne sont aujourd'hui trouvables que dans des boutiques d'import car ils n'ont toujours pas eu de sortie française malgré leur qualité. Ce sont en effet que des jeux que je trouve plutôt bons, voire très bons. Et je vais cette fois-ci vous faire une sélection avec des jeux sans thème particulier. Ce sera des jeux de catégorie initiée, on va dire. Donc des jeux de difficulté moyenne, et dans cette catégorie-là, un peu fourre-tout, il y a quand même pas mal de jeux dont je vais vous parler. Donc je vais faire, je pense, plusieurs épisodes sur cette catégorie. Là, c'est la partie 1, on va dire, où je vais vous présenter donc les 10 premiers jeux dont je vais vous parler, et je ferai sans doute une partie 2, voire même une partie 3, pour vous montrer un petit peu tous ces jeux. Le principe, c'est toujours le même. Je vais vous présenter très brièvement de quoi il retourne, le type de jeu que ça peut être, pour que vous sachiez déjà que ça existe, et que ce sont des jeux assez intéressants qui arriveront peut-être un jour en français. En tout cas, moi, j'espère, puisque c'est des jeux que j'aime beaucoup. Et on commence avec le jeu Masters of Mutanite, un jeu qui peut se jouer de 1 à 6 joueurs, à partir de 14 ans, les parties entre 30 et 90 minutes, en fonction du nombre de joueurs. Un jeu dans lequel on va incarner un super-héros, et principalement, il va falloir essayer de taper ses adversaires. Alors ça peut se jouer en coopératif, mais voilà, le mode le plus intéressant, c'est quand même le jeu chacun pour soi, compétitif, où il va falloir essayer d'être le dernier en vie sur un plateau, donc un plateau modulable, dans lequel on va placer différents quartiers de la ville. On va placer aussi des éléments de décor, donc c'est avec des petits standees, hein, il n'y a pas de figurines dans le jeu, donc le jeu coûte pas trop cher. On va avoir donc des arbres, des sortes de châteaux d'eau, des voitures, différentes choses. Nos héros, donc nos personnages, et c'est un principe de deck building, on va avoir des cartes qu'on va faire évoluer au fil de la partie pour avoir des pouvoirs de plus en plus intéressants, de plus en plus puissants, et donc on va se déplacer de quartier en quartier, essayer de taper du coup sur les adversaires, en leur envoyant éventuellement des éléments de décor. Il va y avoir pas mal d'interactions avec les éléments, donc le feu, l'eau, l'acide, pouvoir faire des petits combos. Et c'est un jeu vraiment chouette dans cette catégorie-là. Il y a quelques jeux de ce type-là qui existent. On est dans un style de jeu un peu à la Super Smash Bros, pour ceux qui connaissent un peu les jeux vidéo, où vraiment il va y avoir de l'interaction à fond. C'est vraiment un jeu fait pour se taper dessus, régler ses comptes. Et il va y avoir 8 personnages jouables dans le jeu, pas mal de cartes différentes, donc une rejouabilité plutôt sympathique, pour un très bon jeu de cette catégorie-là, que je vous conseille fortement, qui se trouve dans quelques boutiques en import, et donc toujours pas en français. Ensuite, il y a le jeu Star Tycoon. Star Tycoon, c'est un petit jeu de construction de tableaux de cartes, donc thème science-fiction, hein. Ça se joue de 1 à 4 joueurs, il y a un mode solo qui fonctionne très bien, à peu près 25 minutes par joueur, c'est pas un jeu trop compliqué. On va être donc sur un principe de construction de tableaux de cartes, où on va gérer une méga corporation. Dans le futur, il va falloir essayer de s'implanter sur différentes planètes, produire des ressources qui vont nous permettre d'acheter de nouveaux développements, de s'implanter sur des planètes de plus en plus éloignées, avec plein de façons de marquer des points. Donc il y a des objectifs en fonction des planètes qu'on va récupérer. Il y a un principe de gestion de ressources avec un petit marché qui va être assez dynamique. On va pouvoir faire baisser ou augmenter la valeur de certaines ressources. Et on a des objectifs de fin de partie, on a tout un tas de choses, donc c'est assez interactif. Ça ressemble un tout petit peu à Splendor dans la mécanique, mais en beaucoup plus riche, avec beaucoup plus de choses à gérer, à faire, et donc sur un thème de science-fiction. Un jeu plutôt intéressant, passé, je pense, un peu inaperçu, et encore une fois, un jeu en anglais uniquement pour l'instant. Ensuite, je voulais vous reparler de Race to Mars. Race to Mars, ça va être un jeu très compliqué à trouver, puisqu'il n'a pas franchi les frontières de la Scandinavie. Donc c'est un jeu suédois à l'origine, qui n'a pas été édité aux États-Unis, ni en France, ni ailleurs en Europe, à ma connaissance en tout cas, que j'ai trouvé donc directement dans une boutique en Suède, et qui est pourtant assez original et intéressant. Donc on va essayer de construire une fusée pour aller de la Terre à Mars. Et c'est un jeu qui va se jouer en 2 phases bien distinctes. Une première phase de draft, où on va récupérer des cartes qui vont nous servir d'équipage et de modules de fusée. Donc c'est des cartes multi-usages, on choisira à chaque fois si on veut s'en servir comme carte action, entre guillemets, ou comme module. Et au fur et à mesure de cette phase de draft, on va créer le chemin avec les cartes qu'on récupérera pas, qui va aller donc de la Terre jusqu'à Mars. Et ce chemin, il va avoir un certain nombre d'icônes qui vont être nécessaires pour progresser, faire avancer notre fusée dans la deuxième phase de jeu. Donc des icônes où il y aura de la communication, il y aura différentes choses à faire.
Et donc une fois qu'on a fini notre draft, on peut décider de finir son draft avant les autres joueurs. C'est pas une phase qui est figée dans le temps. Et donc on peut faire décoller sa fusée. Et au final, c'est un jeu de course, hein, comme son nom l'indique. Il va falloir être le premier à réussir à amener sa fusée sur Mars. Et cet équilibre entre voilà la création de notre moteur en fait avec les cartes qu'on va drafter et la résolution donc où on va jouer les cartes pour faire avancer notre fusée, c'est tout l'intérêt du jeu et ça en fait un jeu très original et plutôt sympathique, assez dynamique, assez rapide, un petit peu d'interaction. Voilà, un jeu vraiment très intéressant qui mériterait vraiment une édition quelque part ailleurs qu'en Suède ou en Scandinavie. Rival Restaurant, ça se joue de 2 à 6 à partir de 10 ans, elle est partie entre 45 minutes et 1 heure. C'est un jeu sur le thème de la cuisine, comme vous pouvez le voir, comme il en existe tant d'autres. Mais celui-là, c'est mon préféré dans cette catégorie-là, des jeux sur la cuisine. C'est un jeu avec pas mal d'interactions, assez dynamique. On va chacun récupérer un restaurant bien spécifique en début de partie, une grande carte. Des recettes, donc il y a des recettes classiques, des recettes gourmets. On aura une recette de chaque en début de partie. On aura un chef qu'on va drafter éventuellement parmi tout un tas, qui va avoir une capacité spéciale, donc une petite asymétrie entre les joueurs. Et on va avoir donc un grand plateau au centre de la table avec différents marchés dans lesquels on va pouvoir aller récupérer des ingrédients. On va avoir au centre une zone sur laquelle on va pouvoir aller vendre les choses qu'on n'utilise pas. On va pouvoir aller vider aussi nos poubelles, puisque quand on va faire les recettes, ça va créer des déchets. Et c'est un jeu qui va se jouer en 3 phases, dont une centrale qui va être minutée en temps réel, pendant laquelle on va pouvoir échanger des choses avec les autres joueurs. On va pouvoir échanger des ingrédients, on va pouvoir échanger des recettes, on va pouvoir demander à ce que les autres joueurs récupèrent nos poubelles pour aller les sortir en échange de recettes, enfin à peu près ce qu'on veut. Et ça crée voilà un jeu assez dynamique, assez sympa, avec des petits pouvoirs à débloquer, des petites choses assez intéressantes. Assez riche, mais ça reste quand même un jeu accessible, assez familial, et c'est un jeu tout à fait intéressant avec un design assez sympa aussi. Donc voilà, dans la catégorie des jeux de société sur le thème de la cuisine, c'est vraiment un des tout meilleurs jeux à mon avis. Il y a quelques extensions qui sont sorties aussi avec, dont une qui rajoute un tas de chefs et des petits trucs en plus. Baseball Highlight 2045, c'est un jeu pas mal connu aux États-Unis qui a une assez bonne réputation sur le thème du baseball, comme vous pouvez vous en douter, et c'est sans doute pour ça que c'est un jeu qui n'a pas été édité en français, parce que le baseball c'est pas trop un sport connu en France. Malgré tout, c'est un excellent jeu sur ce thème-là, ce thème du sport, pour lequel on n'est pas obligé d'ailleurs d'aimer le baseball pour apprécier le jeu. Mais ça reprend bien les mécaniques et le feeling de ce sport. Un jeu principalement de deck building, de construction donc d'équipes de baseball avec des personnages. Il va y avoir 3 types de personnages. Il va y avoir les humains, il va y avoir les robots et il va y avoir les sortes d'androïdes ou les humains améliorés, qui vont chacun avoir des capacités particulières. Donc il y aura des batteurs, il y aura des runners, il y aura différentes cartes qui correspondent aux différents rôles sur un terrain de baseball. Et c'est un jeu qui se joue principalement à 2, donc on peut jouer jusqu'à 4, principe de tournoi, mais c'est quand même principalement un jeu de joueurs, qui se joue aussi très bien en solo, et c'est un jeu pas très compliqué au final, mais super intéressant, assez dynamique, avec une mécanique de recrutement entre chaque phase de jeu, dans lequel vous allez pouvoir améliorer donc votre équipe en fonction de l'équipe adverse, puisque les cartes vont être sur un principe un peu schématiquement de pierre papier ciseaux, où on aura des joueurs qui vont courir vite mais qui pourront être bloqués par des batteurs qui tapent différemment. Enfin c'est vrai, vraiment être ce principe là mais assez amélioré et assez intéressant. Donc voilà, je rentre pas plus dans les détails, c'est un jeu pas trop compliqué comme je vous disais. Je ferai sans doute la vidéo règle un de ces jours. Mais c'est un jeu vraiment intéressant pour ceux qui aiment les petits jeux dynamiques de cartes et éventuellement qui aiment le baseball. Ensuite, je voulais vous parler de First Class. Celui-là, il date un petit peu, je crois qu'il est sorti en 2016, et c'est de l'auteur qui a fait Russian Railroad. Russian Railroad, c'est encore plus ancien, c'est 2013, et c'est un excellent jeu de gestion à base de trains. Bon, là, c'est une version, on va dire, un peu simplifiée, qui reprend quelques petites mécaniques. On retrouve un petit peu l'ADN de Russian Railroad dans celui-là, mais en version jeu de cartes principalement, plutôt qu'un jeu de plateau.
Vraiment très intéressant. Moi, c'est un jeu, je pense, c'est une pépite passée complètement inaperçue. Un jeu donc dans lequel vous allez construire vos wagons, donc vos trains. Vous aurez 2 trains que vous allez pouvoir construire en faisant améliorer vos wagons. Vous allez pouvoir faire passer votre contrôleur dans chaque wagon pour essayer d'aller le plus loin possible pour éventuellement gagner des points en fin de partie. Vous allez avoir au-dessus de votre petit plateau des petites cartes de chemin de fer sur lesquelles vous allez faire avancer vos trains, qui vous débloqueront différents bonus, et tout ça, c'est un principe de draft. Vous allez afficher tout un tableau de cartes au centre de la table, et à tour de rôle, vous allez pouvoir récupérer des cartes de ce tableau, soit pour faire des actions pour améliorer vos wagons, soit pour placer des nouveaux wagons, soit pour faire avancer votre train, soit pour faire avancer vos contrôleurs, enfin pas mal de choses. C'est un jeu très modulable, il y a pas mal de modules qu'on peut rajouter petit à petit au fil de la partie. Là, c'est une version allemande que j'ai, je pense qu'il a dû sortir peut-être en anglais aussi, mais à ma connaissance, il n'y a pas d'édition française, et c'est bien dommage. C'est un très très bon jeu de gestion de cartes sur le thème donc des trains, qui fonctionne très très bien. Foundations of Metropolis ensuite, un jeu pour 2 à 4 joueurs, à partir de 14 ans, on est parti d'environ 1 heure, et c'est la réédition, la rethématisation du jeu Foundations of Rome, qui est sorti je crois en 2022, qui était un jeu complètement surédité, avec un matériel de malade, des gros bâtiments en 3D, tous différents, une boîte gigantesque, et un prix tout aussi gigantesque. Bon, mais là, ils en ont fait une version un peu plus accessible au grand public, avec des tuiles à la place des bâtiments. Mais pour autant, c'est le même jeu, avec les mêmes règles. Et c'est un jeu plutôt intéressant, un jeu pas très compliqué, hein, on est vraiment dans de l'initié limite familiale, dans lequel vous allez devoir construire des bâtiments dans une ville qui est commune à tous les joueurs. Pour ça, vous avez chacun un plateau personnel avec des bâtiments à votre couleur. Ce sont tous les mêmes bâtiments. Et vous allez devoir réserver des terrains, donc des titres de propriété, en mettant des petits jetons donc sur différentes cases. Et dès que vous aurez suffisamment de terrain côte à côte, vous allez pouvoir construire les tuiles et les bâtiments. Ces bâtiments-là, ils vont vous rapporter des points de prestige de différentes façons, ils vont augmenter vos revenus pour acheter de nouveaux terrains. Et c'est un jeu avec pas mal d'interactions, puisqu'il y a des terrains qui vont faire marquer des points en fonction des bâtiments qui font marquer des points en fonction des bâtiments qui seront autour d'eux, en fonction de certains types, des bâtiments qui vont rapporter de la population, il y aura un scoring, ça se joue en 3 manches, un scoring à la fin de chacune des manches, en fonction de comment vous avez géré tout ça, placé vos bâtiments. C'est très fluide, je vous dis, un peu d'interaction, très malin, ça fonctionne très bien. C'est un très bon jeu, celui-là, j'ai cru voir passer qu'une édition française était prévue, j'ai pas retrouvé l'info, mais il y a des chances quand même qu'il arrive à un moment ou à un autre. Il le mérite très bien. Ensuite, on a Mistwind. Mistwind, ça se joue de 1 à 5 à partir de 14 ans. On est parti environ 75 minutes. Un jeu qui, je crois, n'est passé que par du financement participatif. Et un jeu avec un matériel de qualité, donc avec des belles figurines de baleines. Et en vert, évidemment. Voilà, des beaux jetons, comme vous pouvez voir ici. C'est pour ça qu'il n'a pas eu d'autres éditions pour l'instant. Alors, il est sorti il y a pas trop longtemps. Celui-là, il y a un peu plus d'1 an. C'est la règle du jeu pour ces vidéos. Donc il y a quand même des chances qu'il soit édité peut-être dans une version un peu moins classieuse en français ou même en anglais. Dans tous les cas, c'est un très bon jeu, un jeu de réseau et de pick-up and delivery. Donc vous avez des baleines, donc dans un monde un peu fantaisiste. Et vous allez devoir transporter des marchandises d'un point A à un point B, créer une sorte de réseau, et tout ça en gérant différents types de ressources, en embauchant éventuellement du personnel, des différentes personnes, et avec un système de sélection d'actions assez malin, où vous allez avoir des petits jetons avec des valeurs, vous en sacrifierez un au début de chaque tour, et ensuite vous utiliserez un jeton pour faire une action parmi les 4 possibles qui sont étalés autour du plateau, ce qui bloquera la place pour les autres joueurs. Donc voilà, un bon petit jeu encore, pas trop connu, de réseau, de construction de moteurs et de pick-up and delivery, qui fonctionne vraiment très bien et qui marche bien même à 2. Pour ce type de jeu, c'est quand même à souligner, c'est pas évident. Donc de 2 à 5, un très bon petit jeu et super joli, qui coûte un peu cher et qui est effectivement assez compliqué à trouver aujourd'hui, en novembre 2025. L'avant-dernier jeu de cette sélection, c'est Smartphone Inc., un jeu qui se joue de 1 à 5 à partir de 14 ans, des parties de 90 minutes. Un jeu sur le thème des smartphones, des téléphones portables. Vous allez être une entreprise qui va développer des téléphones et vous allez essayer de développer vos ventes de téléphones un peu partout dans le monde. C'est un jeu de gestion économique,
Vous allez avoir pas mal de choses à gérer. Vous allez avoir donc des améliorations de vos smartphones. Vous allez devoir vous implanter dans les différentes régions, essayer de vendre vos téléphones en fonction du coût que vous allez fixer. Ça va vous donner une priorité pour les ventes. Tout ça avec un système de sélection d'actions, de programmation. Donc vous allez programmer vos actions tous simultanément. Et ensuite, vous ferez ce que vous aurez programmé avec ces petites plaquettes qui vont déterminer les différentes actions que vous allez pouvoir faire. C'est un jeu très interactif, beaucoup d'interactions entre les joueurs. C'est un jeu qui se joue parfaitement bien à 5 joueurs, donc c'est assez rare pour ce genre de jeu un peu initié. Voilà, normalement quand on est nombreux, les parties durent longtemps et c'est pas très intéressant. Là, celui-là, vraiment, pour 5 joueurs, c'est parfait. Ça se joue aussi très bien à 2, ça se joue très bien dans toutes les configurations. Et c'est un excellent petit jeu qui n'est jamais sorti en français, et c'est bien dommage. Donc voilà, celui-là, je pense qu'il peut se trouver quand même assez facilement. Il n'y a pas, ou quasiment pas, de texte sur le matériel. Donc si vous arrivez à mettre la main dessus, n'hésitez pas à tester, c'est très très bon. Et enfin, le dernier jeu de cette première liste de jeux initiés jamais sortis en français, c'est Creature Caravan. Donc celui-là aussi, il est sorti il y a à peine plus d'1 an, hein, donc il a encore le temps d'avoir une édition française dans les mois ou années à venir. C'est un jeu de Ryan Laukat, qui est un créateur assez connu, qui a fait pas mal de jeux, je vous laisserai aller voir lesquels. C'est un jeu qui va mélanger tout un tas de mécaniques différentes. Donc on va avoir un peu de course, puisque le principe c'est qu'on est dans un univers aussi fantastique avec des créatures différentes, qui se fait envahir par des zombies enflammés. Et ces zombies sont en train d'arriver sur vous, et votre but c'est de rejoindre la capitale qui a des protections, qui va pouvoir vous protéger contre cette invasion. Donc vous allez devoir traverser toute une série de territoires, et au fil de ces traversées, vous allez pouvoir recruter différentes créatures, donc des cartes principalement, que vous allez placer devant vous et qui vont vous donner des petits pouvoirs qui vont permettre de vous déplacer plus vite, de gagner plus de ressources. Donc on va avoir de la course, entre guillemets, on va avoir de la gestion de main, on va avoir de la gestion de ressources, on va avoir du tableau building, puisqu'on va placer nos cartes devant nous, et tout ça à base de placement d'ouvriers, ou plutôt de placement de dés, puisque à chaque début de tour, vous aurez des dés à lancer, et en fonction des résultats de ces dés, vous allez pouvoir les placer soit sur votre plateau personnel, soit sur les personnages que vous avez recrutés pour faire différentes actions que vous allez trouver un peu partout sur les cartes. Donc voilà, beaucoup de choses qui s'imbriquent, et tout ça en simultané. C'est un jeu qui va avoir quasiment toutes ces phases qui se font en simultané, donc ça va plutôt vite, hein, les parties où on dit 60-90 minutes, ça se joue de 1 à 6, et c'est à partir de 8 ans, donc c'est pas trop compliqué, même si vraiment l'enchaînement et les cartes, on va dire l'interaction entre les cartes peut devenir un peu complexe. Il y a un petit mode pour ajouter de l'interaction, que j'ai pas testé, mais sinon c'est quand même un jeu où on va vraiment jouer dans son coin et essayer de faire au mieux avant la fin de la partie. Malgré tout, voilà, les illustrations sont quand même assez sympathiques, et le jeu fonctionne très bien. Moi, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé et qui, pour l'instant, n'existe pas encore en français. Voilà pour cette première sélection de 10 jeux de catégorie initiée, donc des jeux de difficulté intermédiaire, que je voulais vous présenter parce que c'est des jeux que je trouve vraiment très bons, et pour la plupart, c'est assez étonnant quand même qu'il n'ait jamais eu d'édition française. Pour la plupart encore, comme souvent pour les jeux que j'achète en import, la barrière de la langue n'est pas trop contraignante, au-delà des règles, puisqu'il y a quand même très peu de texte sur le matériel à chaque fois. Donc ça se joue parfaitement bien, même si vous ne maîtrisez pas l'anglais ou l'allemand ou je ne sais quelle langue, en fonction de l'origine du jeu. Je ferai une nouvelle vidéo donc sur cette catégorie-là prochainement, peut-être pas la suivante, mais le mois d'après, parce que j'ai encore tout un tas d'autres jeux dans cette catégorie à vous présenter. Bon jeu!